Le secret pour protéger son énergie. Ça m'est arrivé, et cela a dû t'arriver, que en présence de certaines personnes, tu te sens affaibli. Tu as l'impression que qui tu es n'a plus la même importance. Et cela est relié à une principale raison. Tu laisses cette personne déterminer ta propre valeur, alors que tu devrais créer ta propre valeur par rapport à ta propre perception de qui tu es, sans pour autant faire en sorte que celle-ci soit influencée par peu importe le regard que les gens peuvent poser sur toi. Laisse-moi répéter ça, de manière peut-être légèrement plus simplifiée. Ne laisse pas qui que ce soit donner de la valeur à qui tu es. J'ai bien dit, ne laisse pas qui que ce soit donner de la valeur à qui tu es. Parce qu'en fait, quand tu laisses une personne donner de la valeur à qui tu es, automatiquement tu laisses des personnes t'enlever de la valeur. Parce que tu vas attendre des autres qu'ils te valorisent ou pas. Alors que tu ne devrais pas attendre de qui que ce soit outre que toi. Quand tu connais ta propre valeur et que tu n'attends pas que tel partenaire, telle femme, tel homme, tel ami, tel cousin, telle cousine parle de toi d'une certaine manière pour que tu puisses percevoir ta propre valeur, mais que tu fais en sorte de percevoir ta propre valeur même si les gens ne parlent pas de toi, même si les gens parlent de toi en mal, même si les gens ne te voient pas, ne voient pas la beauté de qui tu es, même si les gens ne voient pas la valeur que tu as. À partir du moment où toi tu vois ta propre valeur, tu ne laisseras jamais les autres tirer ton énergie vers le bas. Donc je répète, ne laisse personne déterminer quelle est ta propre valeur. C'est à toi de déterminer quelle est cette valeur que tu as. Et le hic, c'est que souvent, les gens ont tendance à accepter le fait qu'une personne lui donne de la valeur. Généralement, c'est pour cela que par la suite émergent tous les problèmes de dépendance. C'est qu'on se met en couple avec une personne, on ne s'aimait pas à 100% quand on s'est mis en couple avec elle. Cette personne arrive dans notre vie, on a l'impression de se sentir complet parce qu'on a l'impression que cette personne ajoute de la valeur à qui l'on est. Quand on sort seul, on se perçoit d'une certaine manière, et quand on sort avec cette personne qui est à nos côtés, on se perçoit d'une autre manière. La question est, à partir du moment où tu sors avec quelqu'un et la perception de qui tu es en est influencée, positivement ou négativement, ton énergie sera toujours à la portée de certaines personnes afin que celle-ci en soit extraite. Juste regarde les choses objectivement. Quand tu te balades seul dans la rue, est-ce que tu es confiant ? Si la réponse est non, et que tu te sens confiant quand tu te balades dans la rue avec une certaine personne, un de tes meilleurs amis ou ta femme ou ton homme, que se passe-t-il ? T'es confiant ? Si c'est le cas, ça veut dire que tu perçois cette personne comme ajouter de la valeur par rapport à qui tu es. Ça veut dire que tu laisses ta propre énergie, ta propre perception dans les mains d'une autre personne. Et qu'est-ce qui te fait croire que si tu le fais dans le bon sens du terme, tu ne le feras pas inconsciemment dans l'autre sens ? Généralement, regarde, les gens aiment bien vouloir apprendre à faire en sorte de passer à autre chose. Il y a un événement négatif, je veux juste ne plus y penser et passer à autre chose. Mais pourtant, ils ne pratiquent pas cette technique-là, si on pourrait appeler ça par une technique, le fait de switcher notre attention sur un point puis l'autre. Ils ne le pratiquent pas quand ça va bien. Quand ça va bien, ils veulent rester bloqués. Quand ça va bien, un événement extraordinaire arrive, le lendemain passe, la semaine prochaine arrive, et ils restent toujours bloqués dans le passé à se remémorer les temps dorés. Et il s'étonne après pourquoi, quand un événement tragique arrive, la semaine d'après, il reste bloqué dans le passé. Parce que c'est ce qu'il pratique. Si tu fais en sorte de pratiquer consciemment, ou pour la plupart du temps, pour la plupart des gens, inconsciemment, le fait qu'une personne ajoute de la valeur à qui tu es, forcément, en présence d'autres personnes, tu auras l'impression que ta valeur en est diminuée. Si à l'heure actuelle, quand tu es seul et quand tu es avec personne A et que tu te sens beaucoup plus valorisé quand tu es aux côtés de personne A, il y a forcément une personne B. Quand tu es à ses côtés, tu te sens dévalorisé. Et quand tu te sens dévalorisé par rapport aux côtés de la personne B, ton énergie
en est entraîné. Et pas vers le haut, vers le bas. Avec la personne A, ton énergie est tirée vers le haut parce que tu as l'impression que celle-ci ajoute de la valeur à qui tu es, alors qu'avec la personne B, ton énergie est tirée vers le bas parce que tu as l'impression que ta valeur est tirée vers le bas. On est diminué. Le problème n'est pas la personne B en soi, même si tu peux faire en sorte que dans ton quotidien, il n'y a que très peu de personnes B. Il n'y a que les personnes A qui sont là à te supporter, à croire en qui tu es et à t'ajouter de la valeur. Tu peux mettre ça en place. Mettre en place un environnement, confectionner un mode de vie qui fait en sorte de repousser toutes ces personnes B qui vont te rabaisser verbalement, physiquement, qui vont t'enlever de la valeur. Mais essentiellement, le problème, c'est qu'il faut voir la chose dans son entièreté. Le problème n'est pas la personne B qui traîne ton énergie. Le problème, c'est que tu te laisses influencer par celle-ci. Une personne B, pour prendre l'exemple que je donne, qui a tendance à utiliser ta valeur pour se valoriser elle, ou fait en sorte d'utiliser sa propre valeur pour se mettre au-dessus de toi et se valoriser davantage par rapport aux autres, par ce fait quand toi t'es à ses côtés, t'as l'impression d'être encore moins que ce que tu penses être, dû au fait qu'elle se sert de sa perception de différence de valeur entre elle et toi, et vu qu'elle va, admettons, elle se perçoit être au-dessus de toi. Mais quand elle est à tes côtés, elle va se servir de sa propre perception par rapport au regard des autres, et tu vas avoir le ressenti que cette personne a encore plus de valeur que ce que toi-même tu percevais précédemment. Donc le problème en soi n'est pas la personne B. Le problème, c'est que tu laisses cette personne diriger la valeur que tu mets sur toi. Si tu te percevais à tel niveau, par exemple, tu percevais ta valeur de telle manière, quand tu es entouré de la personne A, qui a une valeur ajoutée, on va dire, positive, tu ne vas pas la laisser t'influencer et forcément te tirer trop vers le haut. Il va avoir une influence positive, mais tu vas faire en sorte de toujours te percevoir toi en tant qu'individu et non pas toi en tant que la personne. Parce que quand tu laisses une personne t'ajouter de la valeur, tu t'oublies toi, tu te vois toi à travers elle, et pas dans le bon sens du terme, dans le sens où tu as besoin d'elle, alors que tu as besoin de toi. Et dans le même scénario, si tu fais en sorte de toujours percevoir ta valeur et qu'il y a une personne B qui fait en sorte de percevoir sa valeur au-dessus de la tienne et donc de tirer ton énergie pour l'utiliser afin de se valoriser davantage par rapport à qui tu es et par ce fait de vider ton énergie, cela va se passer à partir du moment où toi aussi tu la perçois différemment et que ton attention est sur elle. Alors que si ton attention est sur ta propre valeur, tu ne vas pas laisser les gens influencer ta valeur. Donc le secret, peu importe ce que tu peux mettre en place, c'est-à-dire te séparer de toutes ces personnes-là, tu vas toujours rencontrer à un moment donné une personne dite B. Une personne qui va tendance à utiliser sa perception de sa... Comment on pourrait dire ça, qui va utiliser la perception de sa valorisation par rapport à la tienne, qui se perçoit comme étant mieux que toi, qui va utiliser cela en utilisant le regard des gens, qui, d'ailleurs, ce regard va être une réflexion de ce que cette personne projette. Donc cette personne va projeter une valorisation de qui elle est par rapport à toi. Les gens, que vont-ils voir? Exactement ce qu'elle projette. Par ce fait, tu auras un double feedback que cette personne est au-dessus de toi. Et ton énergie, elle disparaît. Donc tu peux faire en sorte de squeezer toutes ces personnes de ton quotidien. Mais si tu veux vraiment une solution, la solution n'est pas là. Le secret dans tout ça, pour ne pas laisser ton énergie se vider, ton énergie se rabaisser, c'est certes au préalable de la cultiver en faisant par exemple du yoga, du Kundalini Yoga, chose que je te recommande, mais surtout et avant tout, de toujours déterminer ta propre valeur et de ne pas laisser qui que ce soit influencer la valeur que tu as par rapport à qui tu es, ni dans le plus, ni dans le moins. Parce que si tu laisses des gens influencer ta propre perception de ta propre valeur positivement, je peux t'assurer que tu vas le faire, ou tu vas le laisser faire négativement. C'est véridique. Si tu n'arrives pas à contrôler le positif, comment veux-tu contrôler le négatif? Parce que c'est beaucoup plus simple
de contrôler le positif que de contrôler le négatif. Mais si tu veux même pas t'entraîner sur le positif et que tu veux en faire en sorte que le négatif disparaisse, j'ai qu'une chose à dire, bonne chance. Mais comme on le dit si bien, la chance on l'a quand on travaille. Une personne qui citait, je ne sais plus c'est quoi son nom, c'est marrant mais plus je travaille, plus j'ai de la chance. Donc fais en sorte de pratiquer cela, de ne pas laisser qui que ce soit rajouter de la valeur à comment tu te perçois. Et à partir du moment où ta perception de qui tu es n'est pas influencée par quelle que soit la personne à l'extérieur, cela va tout simplement signifier que quelle que soit la personne à l'extérieur ne pourra plus t'affecter émotionnellement parlant. Et là, tu pourras dire qu'une chose, Alléluia. Et on ira tous chanter ensemble. Bien sûr, cela demande un certain travail d'introspection, parce que pour réaliser que, ah tiens, quand je suis en côté de cette personne A, je me sens valorisé, mais ça veut dire que j'en oublie ma propre perception de qui je suis, et que je devrais déjà me sentir valorisé sans pour autant avoir cette personne-là à mes côtés. Pour avoir cette introspection, je te recommande fortement de méditer. Par ce fait, j'ai une formation à ce sujet, clique sur le lien dans la description, il y a une 40aine de vidéos qui vont être d'une grande utilité. Donc je t'en dis pas plus, inscris-toi, tu vas adorer, ça va te permettre de vraiment changer le cours de ta destinée. On se retrouve directement sur mon site internet, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.